Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder là, dans le nid, qu'est-ce qui couvre dans le nid de cette chaîne Écologie Harmonie. En fait, il y a une question auquel on va essayer de répondre au fur et à mesure des différentes vidéos. Et cette question principale, qui est le thème principal de cette chaîne, c'est que signifie vivre en harmonie avec la nature? Avant de vous dire pourquoi en fait cette question m'apparaît essentielle, on va essayer de voir par rapport à vous si elle résonne en vous, si ça vous parle. Tout d'abord, je vous propose d'observer votre ressenti par rapport à cette formulation « vivre en harmonie avec la nature ». Vous connaissez a priori tous les mots « vivre en harmonie ». Et donc simplement de vous infuser ça, de vous imprégner de cette expression « vivre en harmonie avec la nature »,« vivre en harmonie avec la nature ». Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, sans passer par le mental, là, il ne s'agit pas de réfléchir, alors vivre, qu'est-ce que ça veut dire, harmonie, voilà. Non, simplement, vous pensez vivre en harmonie avec la nature et vous imprégnez le corps avec cette idée et vous voyez ce qui vient comme sensation à l'intérieur de vous, en fait. Peut-être il va y avoir un sourire qui apparaît, peut-être rien, peut-être il y aura un rejet, je ne sais pas. En fait, il faut voir quelle sensation vraiment à l'intérieur de vous va émerger rien qu'à l'idée de cette expression « vivre en harmonie avec la nature ». Alors vous pouvez, si vous voulez, mettre sur pause en fait la vidéo pour un peu prendre le temps d'examiner ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça y est, vous avez ressenti. Alors maintenant, après ce passage par le ressenti, on va passer à une deuxième étape plus mentale, plus intellectuelle, où là, l'idée, ça va être davantage de réfléchir sur ce que ça signifie vivre en harmonie avec la nature, mais cette fois-ci en réfléchissant et en essayant d'exprimer avec des mots, de traduire avec des mots ce que ça signifie pour vous. Donc imaginez par exemple quelqu'un qui vous demande « mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire vivre en harmonie avec la nature ?» Si vous aviez à le dire en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Donc là aussi, vous pouvez prendre le temps de réfléchir en mettant sur pause la vidéo. Pourquoi je vous propose cet exercice au départ? C'est qu'il est intéressant en fait, avant qu'on vous dise certaines choses, avant d'avoir d'autres idées venues d'ailleurs, venues d'autres personnes, eh bien c'est intéressant d'avoir votre propre idée initiale par rapport au sujet. C'est un peu comme creuser des gouttières, par exemple dans votre cerveau, des allées dans votre cerveau à propos de ce sujet, en fonction de votre vécu déjà, en fonction de ce que vous pensez. Et puis ensuite, quand vous aurez d'autres informations venant d'ailleurs, vous les intégrerez, vous les validerez ou non, vous aurez déjà une référence interne auquel vous référez au départ pour intégrer ou non les autres idées. Alors pourquoi pour moi cette question elle me paraît essentielle? En fait, c'est une question qui s'est quasiment imposée à moi ces dernières années, mais qui a mis du temps en fait à arriver à mon cerveau. Je suis écologue scientifique, j'étudie le fonctionnement des arbres et vivre en harmonie n'est pas habituellement une question qu'on se pose en écologie scientifique. Mais je savais que j'avais besoin en fait d'élargir mon champ de recherche, non pas à rester simplement sur la nature comme sujet d'étude, mais aussi d'étudier la relation humain-nature. Mais au départ, je ne savais pas exactement comment l'aborder. Et petit à petit, ça a mis quelques années, cette question s'est structurée en fait. À un moment donné, je me suis dit, mais oui, c'est ça ma question principale de recherche, enfin, un de mes axes de recherche. Maintenant, ça va être que signifie vivre en harmonie avec la nature. Rétrospectivement, je peux dire que cette question m'intéresse pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'intuitivement, pour moi, trouver comment être en harmonie ou que signifie être en harmonie avec la nature va de pair avec que signifie être en harmonie avec soi-même, avec la nature humaine. Alors on peut avoir une logique très simple aussi pour comprendre ça. Si on inclut dans la nature tous les êtres vivants, y compris l'espèce humaine, être en harmonie avec la nature inclut aussi l'harmonie avec l'humain. Et quel humain est le plus proche de nous, si ce n'est nous? Donc forcément, ça va passer aussi par une harmonie en soi-même. Tout cela, je le développerai de manière un peu plus poussée avec d'autres angles de vue prochainement. La deuxième raison principale pour laquelle cette question que signifie vivre en harmonie avec la nature m'intéresse au plus haut point, c'est qu'en fait, elle fait l'alliance directe pour moi entre une recherche fondamentale et une recherche appliquée. En effet, donc, il y a l'idée de savoir conceptuellement que signifie vivre avec la nature, de rechercher quels sont les fondements de cette harmonie. Et donc forcément, ça intéresse mon cerveau de chercheur
pour essayer de comprendre. Et ça m'attire d'autant plus parce qu'il s'agit de comprendre à la fois la nature dans son ensemble et à la fois l'humain qui fait partie de cette nature et donc l'interaction de tous ces ensembles-là. Cette question n'avait de sens pour moi que si il y avait aussi l'application concrète en fait des solutions ou des résultats trouvés à ces questions. En fait, pendant très longtemps, j'ai fait de l'écologie qu'on peut dire fondamentale dans la recherche de la compréhension du fonctionnement de l'arbre, comment il respire, comment il met en place sa croissance, comment il fait face à des sécheresses par exemple, mais sans but appliqué forcément. Et actuellement, on demande de plus en plus aux scientifiques, notamment aux écologistes scientifiques, de trouver des solutions aux problèmes dits environnementaux. Mais moi, en tant que chercheur, je ne me sentais pas expert pour trouver des solutions aux problèmes dits environnementaux, par exemple par rapport à la forêt. Je comprends très bien certains chercheurs qui vont pouvoir justement développer une recherche dans ce sens-là, mais moi, je ne m'en sentais pas le goût. Et il est vrai que je ne me sentais pas d'apporter des solutions pour régler des problèmes au cas par cas, sans aller à la racine du problème. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver la cause profonde en fait, du problème pour aller, tant qu'à faire, la résoudre à ce niveau-là pour une solution plus globale. Donc en fait c'est bien parce qu'il y a des chercheurs qui à la fois aiment développer une recherche appliquée pour trouver des solutions assez immédiates si possible, parce que c'est pas toujours possible, à des problèmes, à des symptômes actuels. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent aller voir d'autres aspects qui sont peut-être plus en amont des problèmes et qui vont peut-être aller toucher aussi l'humain et se remettre en cause sans forcément y mettre de la culpabilité. Ça, j'en reparlerai aussi, c'est simplement d'avoir une approche neutre, de comprendre les choses et de voir ce qui peut être important à changer et à quel niveau c'est important de les changer. Et je ne sais pas, pour aller trouver les causes profondes des problèmes environnementaux, sans les regarder cas par cas, est-ce qu'on s'est déjà posé la bonne question? Est-ce qu'on a visé en fait les questions essentielles? Actuellement, en écologie scientifique, on n'a pas forcément cette démarche où elle commence à se mettre en place, mais de manière assez diffuse. Donc moi, ma position, c'est de me dire qu'il y a peut-être des causes profondes qu'il serait bon d'aller regarder, d'aller trouver. Et alors, quelles sont les questions essentielles à ce moment-là à poser pour aller rechercher ces causes profondes? Est-ce qu'on s'est déjà posé ces questions-là? Et c'est à travers cette réflexion que petit à petit a émergé cette question de que signifie vivre en harmonie avec la nature. Parce qu'il devenait évident pour moi que si on ne savait pas ce que ça signifiait, si personnellement on ne savait pas ce que ça signifiait, comment on pouvait évoluer dans sa vie dans le sens d'une meilleure relation avec la nature, et on pourra voir ce que ça signifie meilleur. On peut penser que meilleur, ça veut dire sans les problèmes environnementaux dont on parle actuellement. Et je vous renvoie sur une vidéo que je vais bientôt tourner sur est-ce que les problèmes environnementaux sont vraiment environnementaux. Alors dans ma recherche, je propose d'examiner cette question comment vivre en harmonie avec la nature à l'échelle individuelle. On pourrait la considérer par exemple à l'échelle sociétale, mais ici, ce que je souhaite, c'est aussi de m'impliquer en tant que personne et d'essayer de me comprendre aussi en relation avec la nature. Donc c'est pour ça que je dis que je développe aussi une approche d'écologie humaine introspective, parce que cette démarche va forcément nécessiter d'aller voir à l'intérieur de soi. Mais par ce biais-là, il me semble du coup intéressant pour moi d'aller comprendre des choses et aussi de pratiquer pour changer, pour aller dans le sens que je souhaite. Et ensuite, de pouvoir proposer aussi possibilité de changement à toute personne qui aura envie de mieux comprendre justement sa relation avec la nature et avec sa nature et de faire évoluer cette relation de manière plus harmonieuse. Pour l'instant, c'est encore un peu frustrant parce que je ne vous ai toujours pas donné de signification du mot harmonie, mais je vais vous en donner prochainement dans d'autres vidéos. On partira des définitions classiques qu'on peut trouver dans les dictionnaires, puis ensuite j'interviewerai aussi différentes personnes dans différents domaines pour voir ce que signifie harmonie et comment nous on peut intégrer différentes définitions et l'appliquer dans notre relation avec la nature, et ce que ça signifie et qu'est-ce que ça va rechercher en nous pour pouvoir aborder cette harmonie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a donné un peu l'envie d'aller voir, de vous poser la question mais qu'est-ce que signifie vivre en harmonie avec la nature? Est-ce que vraiment ça m'intéresse cette histoire-là? Et puis je vous retrouve bientôt pour avancer sur des pistes de réflexion.
Ciao!